Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la culpabilité. La culpabilité, je t'en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose que moi-même je ressens depuis quelque temps. Et après l'avoir analysé, après m'être posé la question de pourquoi et comment je peux remédier à cette sensation-là, je me suis dit que c'était intéressant qu'on en discute et de te partager un petit peu mon retour d'expérience. D'abord, ce qui est important de comprendre sur la culpabilité, c'est que c'est un ressenti émotionnel. Et le ressenti émotionnel, il est un petit peu à la mi-chemin entre des sensations corporelles et des émotions. Il y a un petit peu les deux qui se mélangent. Donc à la fois, c'est dans le corps, des palpitations, une respiration peut-être un peu plus rapide, et à la fois, c'est dans la tête. C'est vraiment sur les deux niveaux. Mais si on s'attache à comprendre vraiment d'où vient la culpabilité et ce que c'est que cette sensation de culpabilité, ben en fait, c'est le grand écart qu'il va y avoir entre ce que je pense devoir faire ou devoir être versus ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais être ou ce dont j'ai envie. Donc comme d'habitude, je regarde toujours mes petites notes pour être sûre de rien oublier. Mais dans ce que je pense devoir faire et de ce que je pense devoir être, on peut même, si on veut, le subdiviser en ce que je pense devoir être ou devoir faire de mon propre regard, de mon propre jugement, de mon propre cadre, du regard que je pose sur moi, et ce que je pense devoir faire ou devoir être du point de vue des autres, du regard des autres, donc de l'extérieur, versus ce que j'ai envie ou ce que j'aimerais faire. Et tout ça, ça va générer des choses désagréables, de la tristesse, de la colère, ça peut même générer de la perte de confiance en soi, une perte d'estime de soi, et puis ça nous fait rentrer dans notre petit trou, le fameux hamster, et qui tourne, et qui tourne, et qui tourne, et qui mouline, et qui mouline, et qui mouline, et qui ne s'arrête pas de penser. D'abord, cette culpabilité, finalement, le premier pas, c'est d'en prendre conscience. Parce que ce dont on a conscience dès le départ, finalement, c'est de la tristesse ou de la colère ou de la honte qu'on va vivre. C'est ça, le premier truc qui vient. Mais si on arrive à démêler un petit peu le nœud, et si on arrive à remonter un petit peu le maillon, il peut y avoir à la source de ça, de la culpabilité. Et quand on en arrive à prendre conscience de la culpabilité, on peut se poser la question, ok, donc en fait, aujourd'hui, je suis en train de faire le grand écart entre quoi et quoi. Alors, je vais vous donner des exemples concrets. Moi, par exemple, je l'ai vécu, cette culpabilité-là, il y a quelques semaines de ça, dans mon entreprise. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, d'un côté, moi, j'avais besoin de lever le pied. Il fallait que j'arrête de travailler. Parce que j'étais ce hamster qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait. Et de l'autre côté, il y avait ce que je devais faire, ce que je pensais faire. Et donc, en fait, là, ça tournait avec une entrepreneuse. Pour lancer son activité, elle doit travailler dur. Elle doit travailler beaucoup. Elle doit faire de la prospection. Et puis, c'est surtout que c'est du 7 jours sur 7. C'est presque du 24 heures sur 24. Donc, Laurie, tu n'es pas à la hauteur de ce que tu devrais faire. Tu dois faire ça et tu ne fais pas ça. Toujours dans le même exemple, le regard des autres. Moi, je me souviens d'un ami à moi, il y a quelques mois de ça, qui me disait « Mais Laurie, mais attends, mais moi, si j'étais à ta place, mais moi, je travaillerais tout le temps. Je ne m'arrêterais pas, en fait, tu vois. Je ferais de la prospection tout le temps, mais je travaillerais 7 jours sur 7, H24. Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et donc, en fait, il y a cette petite voix qui revient et qui, du coup, fait naître ce grand écart. D'un côté, « tu devrais travailler 7 jours sur 7. Tu devrais faire de la prospection tout le temps. » Les autres te disent de faire ça. Les autres font ça, ce qu'ils veulent bien montrer. Et toi, tu aimerais prendre du temps pour toi. Toi, tu as envie de te balader, marcher. Tu as envie. Et en fait, grand écart. Culpabilité, la honte, le hamster, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Comment je m'en suis sortie, c'est qu'il y a un moment, parce que on en prend conscience, c'est très bien. Mais la question, c'est quelles actions on met en œuvre, comment on s'en sort. Moi, je dirais qu'il y a il peut y avoir presque 3 options finalement. Il y a la première option qui est, je cherche un compromis, en fait. Est-ce qu'on peut pas, au lieu de faire le grand écart, est-ce qu'on peut pas rapprocher un petit peu les deux et faire un compromis? La deuxième option, c'est de dire, en fait, ce dont j'ai envie est trop important par rapport à ce que je dois faire, et auquel cas, peut-être que là, je vais faire du 100% ce que j'ai envie,
et que à un autre moment, j'irai faire du 100% ce que je dois faire, ça peut être ça. Ça peut être un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, sur un temps donné. Et ça peut être aussi un changement radical. Ça peut être un changement radical de notre fonctionnement. Ça peut être, je vais complètement tourner la page de la manière dont je fonctionnais avant et qui générait ce grand écart pour fonctionner complètement différemment. Peut-être que mon entreprise, je vais plus la mener comme je la menais aujourd'hui. Peut-être que je vais changer de stratégie complètement de prospection. Peut-être que, en fait, je vais essayer de faire des choses de mon entreprise que j'aime. Et en fait, du coup, il n'y a plus de grand écart. Les deux sont complètement collées, rejointes. Donc ça peut être ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, d'abord, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 100% ce que j'avais envie. Et ce dont j'avais besoin. Parce que j'avais trop besoin et trop envie de prendre du temps pour moi. Et une fois que j'ai fait ça, après, j'ai été capable de réduire l'écart. Et après, je me suis dit, comment je peux être une entrepreneuse qui donne du temps, parce que, ok, il faut, bien évidemment, il faut donner de son temps, il faut être investi, etc. Mais du temps qui me fasse plaisir. Et c'est pour ça, par exemple, qu'aujourd'hui, je vous fais des vidéos. Parce qu'en fait, c'est ça qui me fait plaisir. Deuxième exemple, dans la vie perso cette fois-ci, de culpabilité et de culpabilisation. La mère parfaite. Ah, celle-là, elle m'énerve. La mère parfaite. J'ai mon mari qui part un week-end. Donc pendant 2 jours, samedi, dimanche, je suis toute seule avec mon fils. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que, encore une fois, la culpabilité, tu la décèles pas du premier coup. Ce que tu décèles du premier coup, c'est de la tristesse, ou de la honte, ou de la colère, ou de l'énervement. C'est ça que tu décèles en premier. C'est ça le premier signal. Mais quand tu vas, encore une fois, que tu remontes ton maillon, tu te dis, ok, pourquoi je suis énervée? Pourquoi ça? Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, en fait, j'ai pris conscience que le fait que mon mari s'en aille pendant 2 jours, moi, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire pendant 2 jours? Il faut que je l'occupe, il faut que je fasse des choses. Alors, il faudrait qu'on aille au parc, il faudrait que je l'emmène là, il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que tu as envie de ça? Donc, en fait, il y a ce qu'il faudrait, parce que dans ma tête, une bonne maman, une mère parfaite, elle occupe son enfant. On ne le met pas devant la télé. Donc, elle occupe son enfant, on va faire des choses, on est dans l'action. Et après, il y a la Laurie qui dit, non, mais en fait, quand je me suis posé la question de ce que j'avais envie, de ce que j'aimerais faire, je me suis dit, mais en fait, moi, dans le week-end, j'ai envie de faire des choses pour moi. En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est que d'un coup, je me suis dit, mais la mère parfaite, enfin, je me suis mis dans un truc où, pendant 2 jours, tu es à 100% pour ton fils. Et en fait, non. Moi, pendant 2 jours, j'ai envie de faire des choses pour moi. J'ai envie de marcher, j'ai envie de faire des posts, j'ai envie de faire des choses pour mon entreprise, j'ai envie de faire des choses pour moi. Grand écart. Mère parfaite, 100% pour mon fils. Laurie, j'ai aussi envie de faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir. Et j'ai réduit l'écart et je me suis dit, comment dans le week-end, je peux faire des choses qui me font plaisir et être une bonne maman, ou en tout cas être bien dans mes pompes de maman, quoi. Et en fait, je me dis que s'il faut 1 heure ou 2 heures, il sera devant la télé, le temps que moi je puisse faire des choses pour moi. And so what? Donc en fait, la culpabilité, c'est vraiment une sensation qui ne nourrit presque rien de bon, si ce n'est que si tu es OK pour écouter ton signal et pour prendre conscience en fait de ce qui se passe sous ta colère, sous ton énervement, sous ta tristesse ou sous ta honte, et que ça vient de ce grand écart, c'est pas systématique, hein. Ce n'est pas systématique. La honte, la colère, l'énervement, la tristesse n'est pas systématiquement nourrie par la culpabilité. Aujourd'hui, on est bien d'accord qu'on ne parle que de la culpabilité. Eh bien, la culpabilité, quand on comprend que ça vient de ce grand écart qu'on fait entre ce que je dois versus ce que j'ai envie, d'abord, tu as fait le premier grand pas. Et ensuite, pose-toi la question de comment je peux réduire cet écart-là. Est-ce que j'y vais sur du compromis? Est-ce que je change radicalement? Moi, je me souviens de culpabiliser énormément quand on faisait des nocturnes en compta. Et que moi, c'était nourri d'une culpabilité entre tu dois rester
pour faire comme les autres, pour ne pas que les autres te voient comme une feignante ou comme quelqu'un qui travaille pas, qui est moins investi. Tu dois rester versus, mais en fait, moi, j'ai envie de rentrer. J'ai envie de rentrer pour me reposer, j'ai envie de rentrer pour boire un verre avec des copines, j'ai envie de rentrer. Bim, culpabilité. Et la culpabilité te fait naître cette pensée, je suis pas bonne, je suis qu'une merde. Eh oui, je suis pas comme les autres, regarde, ils font eux. Et ça, c'est de la culpabilité. Et la culpabilité, elle ne nourrit rien de bon. Vraiment, ça ne nourrit rien de bon. Donc, si tu es dans ce mood de la culpabilité, la première question à te poser, c'est quelles sont les deux composantes de ce grand écart? C'est quoi que je dois faire et c'est quoi que je veux faire? Et après, pose-toi la question, comment je trouve mon compromis? Qu'est-ce que je peux changer? Tu vivras mieux ta culpabilité. Tu amoindriras ta culpabilité qui n'a pas de sens. En fait, on en revient à s'écouter soi.